Salut à tous, l'achat du jour, ou je devrais dire la rénovation du moment, c'est un aspirateur, un Dyson DC54. Je suis pas grand fan de cette série. Je préférais les modèles avant, ils étaient plus solides et il y avait moins de choses qui pouvaient se casser dessus. Mais enfin bon, comme d'habitude, celui-ci, je l'ai payé 20 $. Et donc, je prends pas un grand risque. Rien que la canne ou le tube et la brosse, ça vaut largement 20 $. Donc, je vais m'en occuper comme à l'accoutumée. Je vais le démonter, le nettoyer, mettre à tremper les pièces. Avant tout ça, je vais essayer de le brancher pour voir s'il prend pas feu déjà. C'est déjà une bonne chose à vérifier. Et puis voilà, ça va être une rénovation peut-être filmée pour vous. Donc phase de démontage, comme d'habitude avec Dyson, ce sont des vis Torx. Pour le coup c'est du T25 je crois, je vérifierai ça, je le mettrai dans la vidéo. Donc il y a un premier set de vis tout autour là qui maintient ce filtre là. Une fois que vous l'avez enlevé, il y a un deuxième set de vis dans ces trous là, ici, tout autour. Et une fois que vous les avez enlevés, voilà ce qui se passe, vous avez l'intérieur. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est très poussiéreux dedans. Donc je vais passer un coup de soufflette, puis après je vais le laver avec du produit nettoyant et le mettre à sécher quoi. Donc en général, quand on est arrivé là, on arrive à le nettoyer correctement. On peut continuer à enlever les joints, etc. Je vais vous montrer ça après. Donc à cette étape-là, vous avez enlevé les vis Torx qui sont ici. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je vous montre. Il y a des trous où j'ai enlevé les vis. Donc vous avez enlevé toutes ces vis. Vous n'avez pas fini. Il reste un set de vis ici, là, donc ce sont des vis Torx aussi, dans un logement assez profond, donc il vous faut un tournevis Torx qui est assez long quand même. Si vous en avez un court, vous allez galérer. Rappelez-vous toujours de marquer vos pièces de façon à les remettre dans la même position. C'est pas forcément un problème dans le sens où peut-être que vous pouvez faire tourner cette partie-là, peut-être qu'elle se vissera de la même manière, mais comme il y a des joints sur tout ça, les joints en général ils aiment bien être dans la position où ils étaient au départ quand ils ont été conçus, montés sur l'appareil, et même si vous pouvez retourner le joint, eh bien, il y a toutes les chances pour qu'il y ait une fuite et que vous ayez une perte de suction, d'aspiration, pardon, parce que il y aura un joint qui sera abîmé ou qui aura été mal repositionné. Donc moi je remets tout exactement dans la même position et en général c'est ce qui fait que ça fonctionne très très bien après. Donc voilà, après ce set de vis enlevé, celle qui était dans ces trous-là, ici, on peut finalement enlever cette partie-là et découvrir qu'évidemment c'est super dégueulasse dedans. Voilà, donc un coup de soufflette, ça va pas suffire. Là, je vais laver les pièces, donc je vais les mettre à tremper avec un produit détergent pour bien nettoyer. Il faut, pour rappel, ça c'est en caoutchouc, ces petites pièces-là, ces petits cônes. Donc c'est assez fragile, il faut y faire attention. Donc c'est pour ça que je le laisse à tremper, ça évite de frotter trop. Et ensuite je passe un coup de pinceau tout autour pendant que c'est mouillé. Et en général ça s'en va super bien. Donc voilà, tant que vous n'êtes pas arrivé jusqu'à ce point-là, vous n'avez pas fini, vous avez encore du démontage. C'est beaucoup de vis, voilà je vous montre. Heureusement c'est toutes les mêmes, donc vous le savez, vous n'avez pas à vous prendre la tête, à faire attention. Mais en général quand on fait un démontage, moi je recommande de séparer les vis des différents trucs qu'on démonte, et quand on démonte les vis, de vérifier si elles sont bien de la taille des autres. Si on voit qu'elles sont toutes de la même taille, on peut les mettre ensemble, mais quand on connaît pas, c'est plus probant de faire attention au départ, parce qu'après on saura pas où les vis vont, et une vis a finalement ça va être facile pour une vis de perforer quelque chose par exemple, ou une autre vis d'être trop courte et de ne pas fixer ce que vous essayez de fixer. Donc voilà, à ce point-là, j'ai pas grand-chose à filmer. Je vais mettre tout ça à tremper, nettoyer. Je vous remontrerai le remontage et le nettoyage du moteur avec la soufflette, etc. Donc moi, je fais ça. J'envoie de l'air dans le bloc moteur du Dyson. Ça enlève les poussières qui sont à l'intérieur. C'est toujours un plus parce qu'il y a toujours la poussière qui rentre à l'intérieur, donc c'est mieux de le faire. Et tous les caches en plastique, etc., je passe un coup de soufflette et après je les lave et je les mets à sécher. Donc voilà où on en est et je vous montrerai le remontage.